Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 29 septembre 2021, je vous présente l'audio 18 Sigma vers la réunion, l'acceptation de la concrétude du couple. Et bien sûr, cette 18e lettre grecque sigma n'est pas hasard, mais son symbolisme est tellement vaste que je choisis son lien avec le soleil en tant que symbole du chemin pour retrouver notre lumière intérieure, extériorisée, accueillie par celle accueillie mais également issue, donc issue de celle du grand soleil central et dans une moindre mesure notre étoile que nous appelons le soleil, qui suscite également l'éternuement, oui, éternuement, nous remettant dans notre voie lactée intérieure. Parce que quand nous éternuons, c'est parce que notre corps nous rappelle, nous invite à nous redresser et à nous tenir droit et plus jamais inversé. Avant de connaître jusque dans le concret 3D l'harmonie du couple humain, tel que nous y invite l'audio 17 Rho du 18 septembre 21, vers la réunion, la quadrature du cercle du couple, un ajustement nécessaire peut se présenter à nous. Donc au programme, 3 parties. La première, tourner la page en tant qu'homme et en tant que femme de notre expérience avec la perversion narcissique. Deuxième partie, libération par la femme de sa mémoire du passé avec son pervers narcissique, avec son PN. Et troisième partie, la femme réinitialise la reconnaissance en elle, puis en son autre. La reconnaissance, je rajoute, de son couple, de leur couple, je vais plutôt mettre de leur couple, en elle, puis en son autre. Alors, première partie. Tourner la page de notre expérience avec la perversion narcissique. En effet, avant de pouvoir entièrement connaître l'harmonie de notre vie de couple humain, et bien sûr en tout premier en tant que collectif flamme jumelle, puis en tant que dans la voie de l'amour véritable, tel que nous y invite, je le redis, l'audio 17 Rho précité, il nous faille opérer un ajustement. En fait, la très grande majorité d'entre nous que nous ayons déjà retrouvé notre autre en tant que âme jumelle, ou que nous soyons en retrouvailles en tant que flamme jumelle, dans ces deux cas, nous sommes soit sur la voie de la réunion, je l'ai déjà dit, soit sur la voie des retrouvailles en réunion. Et quasiment tous et toutes, nous avions rencontré un pervers narcissique
où une perverse narcissique se loue. CF pour cela, mon ancien audio numéro 5 du 17 août 2019, première différenciation entre pervers narcissique et flamme jumelle, et mon ancien audio numéro 9 du 24 septembre 2019, le règne des pervers narcissiques est terminé. Alors je rappelle très succinctement que jamais notre autre, que nous soyons femmes ou que vous soyez hommes, ne nous a nui ni ne nous nuira. C'est impossible. Sinon, ce n'est pas notre autre. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Donc, notamment le fait que nous n'avons pas à pardonner je ne sais quel mal que notre autre nous aurait fait. Nous sommes aujourd'hui invités, et ça devient urgent, oui, ça devient urgent, à tourner définitivement la page de l'expérience amoureuse que nous avons pu connaître avec un pervers narcissique en tant que femme, comme avec une perverse narcissique en tant qu'homme. C'est vraiment important. Et si nous avions cru l'avoir déjà fait, eh bien les êtres de lumière ne nous en parleraient même pas en ce jour. C'est vraiment important, hein. Pour vous, les hommes aussi, mais vous, les hommes aussi, à faire ce travail. Même si le deuxième travail, en ce sens de noble travail, évidemment, est davantage du ressort de la femme. Mais vous n'en êtes pas exclus et vous pouvez les soutenir, nous soutenir en ce travail important mais si délicat. C'est donc principalement l'objet de ma deuxième partie, libération par la femme de sa mémoire du passé avec son PN. En effet, ainsi que vous l'aviez déjà compris, et peut-être pu recevoir confirmation dans le cadre de l'audio 17 RAW, donc du 18 septembre, la femme est le couple et l'homme l'habitant du cercle de la femme. Alors dit autrement, la femme porte toute la mémoire de son couple et en l'espèce, donc pour ce qui nous concerne, la femme du collectif Flamme Jumelle, comme toute femme dans la voie de l'amour véritable, porte la mémoire du couple qu'elle forme avec son autre depuis l'éternité, pour l'éternité, y compris et jusque dans la matière de troisième dimension. Comme elle porte la mémoire de toutes ses expériences avec d'autres hommes, donc de toutes ses approches, plus ou moins maladroites, en recherche de l'amour véritable, en recherche de celui pour elle, à travers le temps et l'espace, qui les ont séparés avant leur toute première incarnation dans les mondes 3D de la dualité. La gageure première fut et est toujours et est encore, pour quelques petits temps, savoir reconnaître celui pour elle. Mais elle s'est tant de fois trompée. Mais à chaque nouvelle fois, pourtant, voulant y croire et toujours y croyant, parce qu'elle savait et a toujours su qu'elle le retrouverait.
malgré ses échecs. Mais pas seulement échecs, car apprendre le non, c'est aussi apprendre le oui, jusqu'à savoir reconnaître et différencier une bonne fois pour toutes, donc la dernière fois, le véritable oui, et ne plus jamais douter ni de lui, ni d'elle, mais bien sûr en tout premier d'elle-même. Et ce ne fut pas facile, et ce n'est toujours pas facile, car au fur et à mesure de ces expérimentations du non-amour, à travers toutes ces vies aussi, pas seulement en cette vie, parfois donc en tant qu'homme, parfois en tant que femme, jusqu'à cette dernière vie, cette vie présente. En tant que femme, oui, mais en tant que femme riche de ses vies, également en tant que masculin sacré, incarné. La femme d'aujourd'hui, la femme que nous sommes aujourd'hui, avait fini par idéaliser son couple avec son autre. Alors, deux choses aient pu se produire, l'une découlant de l'autre, toutes les deux étant en fait les deux faces de la même pièce, d'une même pièce. Alors la première chose, la rencontre avec notre PN. Et je dis bien notre PN, car je peux vous assurer que jamais je n'aurais pu me laisser tenter par votre PN, comme jamais vous n'auriez pu l'être par mon PN. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme qui ait pu jouer pour chacune de nous ce rôle de notre PN. Alors je ne vais pas tout redire de mes deux audios, tout particulièrement consacrés à ce sujet, mes deux anciens audios précités, c'est-à-dire de mon ancienne chaîne. Je redis simplement que si cet homme n'avait pas su copier extérieurement, donc l'illusion, la fausse image, que nous étions faites depuis tout ce temps, de notre autre, nous n'aurions pu être aidés en ce sens qu'il n'a fait que reproduire ce à quoi nous nous attendions, autant dans nos belles espérances que dans nos pires craintes. Il nous fallait comprendre tellement de choses. Et en ce sens, merci à lui. Merci à tous nos pervers narcissiques. D'où cette deuxième chose. Comment, dès lors, savoir reconnaître véritablement notre autre et ne plus jamais nous tromper? Comment faire de nouveau entièrement confiance à l'homme, même notre autre, et donc nous faire confiance totalement pour savoir? Et tant de nos questions en ce sens. Ah bon? Nous avons cru que c'était terminé tout ça? Oui. Comment en être sûr à 100%, tandis que nous avons vraiment cru à 100%, justement, que cet homme était enfin, et cette fois-ci, celui pour nous, notre autre, comme nous disons. Cet homme qui nous a fait mal, qui nous a blessés comme jamais nous ne nous serions laissés ainsi blessés par aucun homme. Mais c'était notre autre. En tout cas, c'est ce que nous croyions, nous avons cru. Et nous étions prêtes à tout lui pardonner. Et nous avons pardonné beaucoup. Et nous avons appris
à accepter cet homme, pourtant bien pervers narcissique, ainsi que nous l'avons su ensuite. Et nous avons donc appris à accepter cet homme tel qu'il était, en nous disant « il ne sait pas ce qu'il fait ». Ou alors il fait tout cela parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas encore compris qu'ils nous étions l'un pour l'autre. Et nous avons beaucoup appris, beaucoup avancé. Nous avons beaucoup appris à nous détacher de plus en plus de notre dépendance affective, de notre sentiment d'abandon, etc. Car oui, nous étions bien dans la dépendance affective. Et cela, notre PN nous l'a bien montré. Pourtant, nous étions également en communication avec notre autre dans l'invisible, en ce que nous appelons la 5D, si vous préférez. Et de plus en plus, petit à petit, nous nous sommes bien rendus compte de cette si grande différence, voire de ce gouffre en ce qu'il était en réalité et ce qu'il était dans notre relation intérieure, dans notre relation intime, me souffle mon autre. Alors, un événement, semble-t-il fortuit, mais à point nommé, nous a fait comprendre notre égarement. Ça a été un choc, évidemment. Et c'est justement cet égarement qui nous fait encore peur. Ok, nous nous sommes trompés avec les autres, avec tous les autres. Mais là, c'était pas possible que nous nous trompions. Et cet égarement nous fait nous dire, pour cet homme que nous connaissons aujourd'hui, est-ce vraiment lui qui est bien celui qui avait repris contact avec moi dans l'invisible, depuis l'invisible? Alors que je sais bien que nous savons bien que dans l'invisible, c'est bien notre autre qui a repris contact. Et c'est justement à cet instant de notre avancement, donc aujourd'hui, que nous pouvons prendre conscience d'une autre peur qui s'est ajoutée, celle d'être de nouveau, pensons-nous, ou pouvons-nous penser, celle d'être déçu par la personnalité, par le côté humain et de notre autre, et de notre couple, de notre vie à deux, de notre vie concrète à deux. Comme la peur, paradoxale semble-t-il, de ne pas être déçu, oui, la peur de ne pas être déçu. La peur de l'échec n'est jamais aussi forte que la peur de la réussite, et ce dans tous les domaines. Alors dans le domaine du couple, n'en parlons même pas. Nous avons eu tellement l'habitude, depuis tout ce temps, depuis toutes ces vies, y compris en cette vie, d'être déçus que saurons-nous accepter toute la joie, la paix et l'harmonie, pourtant tant recherchée. Toute cette joie, paix, harmonie au sein du couple. Alors, comment? Troisième partie. La femme réinitialise la reconnaissance de leur couple
en elle, puis en son autre. La femme réinitialise la reconnaissance de leur couple en elle, puis en son autre. Oui, comment? Eh bien, c'est un homme, un ami, qui me l'a fait comprendre. En fait, c'est tout simple, tellement simple. Et c'est justement pour cela que cela peut nous sembler si difficile. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et pour cela, les humains sont très doués. Et je dirais, les femmes, on détient peut-être la palme. C'est tout simplement remercier dans tous les sens du terme. Remercier cette mémoire du passé que notre PN a portée jusqu'à nous, a mise en exergue pour nous libérer de tous ces faux couples que nous avons connus de par nos vies de nos vies. Et je rappelle que cette vie est le résumé de toutes. Notre PN qui est venu jusqu'à nous pour nous montrer au plus mal de ces attaques comme au plus douloureux pour nous, qu'il n'avait jamais été celui pour nous, jusqu'à cet instant ultime où nous avons compris que non, cela, je ne peux l'accepter. Je ne peux aimer un homme qui a osé autant me blesser. Je ne peux accepter. Je ne peux plus accepter, même venant de lui. Et surtout, venant de lui. Et combien nous avons eu raison. Comment remercier cette mémoire du passé? Cela, c'est à chacune de comprendre pour elle-même. Et c'est alors que nous n'aurons même plus, vous entendez bien, nous n'aurons même plus à nous poser la question de savoir si ce dernier homme dans notre vie est bien notre autre. Nous saurons. Nous n'aurons même plus jamais à vérifier. Et nous n'aurons plus jamais d'appréhension de la concrétude de notre autre, comme de notre couple, du concret de notre vie à deux, du concret de notre sexualité, en quelques mots, du concret de la quadrature du cercle du couple. Et c'est vrai aussi, même si vous ne vous sentiriez pas concerné, pour les couples d'âmes jumelles, même si vous êtes déjà en vie commune. Car si vos retrouvailles ont eu lieu, et elles ont eu lieu, votre réunion n'est pas encore faite. Vous n'êtes pas encore en réunion. Vous êtes sur cette voie, oui, mais vous n'êtes pas encore en réunion. Et là, il s'agit bien de la réunion qui s'en vient à vous en tant que couple âme jumelle, comme de retrouvailles réunion qui s'en vient à nous en tant que couple flamme jumelle. Donc je disais, cette appréhension du concret, de la quadrature du cercle du couple. Parce que cet audio du 18 septembre, il est tout beau en théorie, mais quid de la concrétisation, quid de l'expérimentation de tout cela? Eh bien, nous y allons tout droit, en conscience. C'est ça la différence, une grande différence, en conscience. Et peut-être pour la première fois,
depuis très longtemps. La femme, porteuse de la mémoire du couple, en réinitialisant sa reconnaissance de son véritable autre, permet à l'homme d'ensuite la reconnaître, elle aussi, véritablement, à son tour. C'est la femme qui reconnaît en premier son autre. Et là encore, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Et donc, je vais insister, c'est toujours la femme qui reconnaît en premier son autre. Et une fois qu'elle l'a reconnu, c'est-à-dire après son travail sur sa libération de la mémoire du passé, toute sa mémoire du passé mise en exergue par son PN. Et donc, une fois à ce moment-là, qu'elle a donc reconnu son autre véritablement, c'est à ce moment-là qu'elle peut lancer son appel vers lui, vers son autre. Et je le redis, mais pas avant de l'avoir reconnu véritablement, sinon ce sera une illusion de plus. Et lui la reconnaîtra ensuite, parce que à ce moment-là, il pourra la reconnaître, parce qu'il saura la reconnaître et parce qu'il aura entendu son appel, et uniquement son appel à elle et pas d'une autre, d'aucune autre. Un appel émanant... Ah, c'est drôle l'image qu'on me montre. Du ventre de la femme jusqu'au ventre de l'homme. Du cœur de la femme jusqu'au cœur de l'homme. De la tête de la femme jusqu'à la tête de l'homme. Waouh, elle est belle cette image. Appel intérieur, bien sûr, mais de toutes nos tripes, de tout notre cœur, de tout notre esprit. Tant que cet appel en toute conscience, en revanche, de la femme n'a pas eu lieu, son autre peut se poser la question, oui, peut être attiré par elle, mais il n'aura pas de certitude. Il ne pourra avoir aucune certitude. Alors comment pourrait-il s'engager? Parce qu'il sait que lorsqu'il s'engagera, cette fois-ci, ce sera entièrement et pour la première fois depuis très longtemps. Alors ce très longtemps, les aides de lumière me demandent de préciser un peu. Ce très longtemps, eh bien, c'est-à-dire, comment dire cela? La première fois, enfin, la première fois où notre autre et nous nous sommes incarnés, c'est-à-dire juste après la séparation, soit de notre âme en deux, en tant que flamme jumelle, soit de nos deux âmes jumelles en tant que âme jumelle, comme le nom l'indique. Eh bien, notre première incarnation, notre toute première incarnation dans les mondes de la dualité, et ça a pu être sur Terre, eh bien, nous étions ensemble. Nous étions dans deux corps séparés, mais nous savions qui nous étions l'un pour l'autre. Voilà, j'ai précisé. Il sourit et me remercie. Alors, j'en étais
dans mes notes. Ah oui, c'est important ça quand même. Effectivement, il ne pourra avoir aucune certitude tant qu'il n'aura pas reçu cet appel émanant de sa femme, de son autre, de l'unique pour lui. Et c'est la certitude qui génère, qui régénère et qui régénérera la confiance de la femme en elle, de l'homme en lui, comme de la femme en l'homme et de l'homme en la femme. Et nous en sommes là. Ah, je pourrais en avoir dit tellement plus. Chaque phrase que j'ai dite, j'aurais pu des chapitres pour l'expliquer. Et je pourrais en dire tellement encore. Mais cela nous appartient à chacun et à chacune, à chaque couple. En revanche, une dernière chose. Si vous n'avez pas dit à celui que vous pourriez, et là je m'adresse aux femmes, si vous n'avez pas dit à celui que vous pourriez penser être votre autre, en tant que couple âme jumelle, ou si vous ne direz pas à celui que vous pensez être votre autre, en tant que couple flamme jumelle, non pas forcément cette notion de flamme jumelle, qui en soi, cette notion n'est pas le plus important, loin de là. Mais c'est une notion didactique, on va dire. Mais bien le fait qu'en tant que ces couples particuliers, vous n'êtes pas uniquement un couple humain, alors, oui, si vous ne lui avez pas dit, ou s'il ne le sait pas déjà, que vous n'êtes pas uniquement un couple humain, et je parle bien sûr, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler votre mission divine, qu'importe le nom, votre rôle en tant que couple au sein du collectif Flamme Jumelle, alors, à vous de comprendre, de bien comprendre, de bien entendre. À très bientôt.